L'Équateur est le plus petit des pays traversés par la cordillère des Andes. C'est la Suisse de l'Amérique du Sud. Son nom fait référence au cercle de l'Équateur qui le traverse. Voici Quito, la capitale, située dans une vallée. C'est une ville d'1,5 million d'habitants, à 2800 mètres d'altitude. Quito s'étend sur une bande de terre de 40 km de long sur 5 de large. Le développement de la ville est tel qu'elle a même absorbé l'aéroport, implanté au départ en pleine campagne. Le nord est la ville moderne, avec les administrations, les commerces et les quartiers résidentiels. Le sud est plus populaire. Les habitations doivent s'adapter au relief. Voici Enrique. Il sera notre guide tout au long du voyage. Il est 9 h en ce dimanche matin. Les rues sont encore calmes. Le soleil ne s'est pas encore montré et il fait frais. Enrique est né dans ces quartiers populaires. Il y a passé toute sa jeunesse. Tout en nous commentant l'histoire de ces lieux, il nous emmène jusqu'à la place du gouvernement. On trouve sur cette place, outre le palais du gouvernement, le monument aux héros et la cathédrale. Voilà au centre du quartier colonial de Quito. Derrière moi, le palais du président de la République. On est dimanche matin et comme vous pouvez le voir et l'entendre, c'est très animé. Les églises catholiques sont nombreuses. Voilà celle de San Francisco. À quelques rues de là, voici l'église de la Merced. Semblable à n'importe quelle grande ville, le Quito moderne ne présente rien de particulier. Je me dirige donc vers un marché artisanal. Llegando a Esposville. Creo que ahí se ponen los micrófonos, las pastillas. Sáquenlo,
Le dimanche, dans les nombreux parcs de la ville, les sportifs font du bodybuilding et du football. Bon, et bien me voilà exactement sur la ligne de l'équateur. Alors là, j'ai ma jambe gauche dans l'hémisphère nord et la jambe droite dans l'hémisphère sud. Vous voyez la ligne jaune qui est derrière moi. C'est une expédition géophysique française envoyée par Louis XV, comprenant le botaniste Jussieu et dirigée par Charles de la Condamine, qui trouva la ligne de l'équateur à 25 km au nord de Quito. Alors que nous nous dirigeons vers Otavalo, voici notre premier incident. Nous avons crevé. Nous continuons avec un bus local. San Pedro de Otavalo est une petite bourgade paisible perchée à 2500 mètres d'altitude et habitée par les Indiens Otavalos. Le marché aux fruits et aux légumes montre l'importance de l'agriculture dans cette région. Vous pouvez les partager. Mais c'est parce que vous n'avez pas essayé celle-ci. Il n'y a que ça, mon Dieu. Ça ne convient pas pour l'exportation. La vérité, ça ne convient pas pour l'exportation. Non, parce qu'elle ne peut pas venir avec moi. Elle n'a pas venir de grave. Sur le marché vendu au détail, j'étais surprise de voir. Un peu la cuisine que vous avez mangée hier. C'est de la poule quoi? Oui, je reconnais. La population se nourrit le plus souvent de riz, de pommes de terre, de maïs, de viande de porc et de poulet. C'est la nourriture de base, mais elle varie selon les régions. Une importante production horticole permet l'exportation de roses et d'œillets dans le monde entier. Sur la place du marché, on trouve un artisanat unique en Équateur. La renommée des Indiens Otavalo vient du tissage de la laine. C'est l'une des rares communautés indiennes devenues prospères tout en gardant son identité. Au pied du volcan Imbabura, nous allons loger ce soir au bord du lac San Pablo.
Qué bueno, no, nada. ¿Ya? C'est le plus important qui s'est rendu de la région, c'est on travaille tout à la main, avec le tram en coton, regardez, avec de la laine, vraiment il est fait des dessin qu'il connaît déjà. Ça, les tapis, ils le finissent comme ça. Et il faut que ce soit bien serré. Parce qu'il y a des tapis, il y a des tapis. Et en plus, il se sert toujours de matières naturelles, la laine, qui font même la teinture, les couleurs, les dessins. Et en même temps, c'était création et signe. Quiero tener el contacto para enseñar sin perder. Parce qu'ils ont bien sûr de l'acier. Qui est très huileuse. Ici, de la ville, ils ont coupé, ils ont enlevé le lissage. Une chose qui vient de cet atelier, c'est que, comme ils travaillent pas mal pour les églises, ils récupèrent, ils recyclent ce qu'ils ont trouvé. Par exemple, maintenant, ils sont en train de finir cette... ici, de la ville. Oui, pour soulever les... Nous quittons le nord du pays pour nous diriger vers l'Amazonie. Mais avant d'y arriver, nous devons traverser la cordillère des Andes à plus de 4000 mètres d'altitude. Vers les 3500 mètres, nous nous arrêtons pour voir nos premiers lamas. Vers les 4000 mètres, c'est dans le brouillard et au milieu des camions que nous continuons notre route. Dans la descente, de l'autre côté du col, nous retrouvons la végétation et le soleil. On
laisse ici les bagages, parce qu'on les charge en dernier devant. 15 minutes de pirogue sont nécessaires pour arriver au lodge qui se trouve sur ce promontoire surplombant le Rio Napo. C'est le moment de nous mettre à table dans un cadre exceptionnel. Gros papillons, les plus gros papillons de l'Amazonie, c'est un papillon à peu près comme ça, bleu, je ne sais pas quelle couleur dire, bleu électrique, avec des bordures noires. Si on fait du bruit, il va s'éloigner. Si on se met trop de produits, tous les insectes vont s'en aller. Alors, le juste milieu. Voilà du café. De le faire tourner. Avec des connaisseurs. Voilà une famille d'Indiens vivant dans la forêt. Le père est absent, il est parti à la chasse. Les femmes nous font visiter leur maison au confort plus que rudimentaire. Mais c'est ainsi qu'ils vivent et ils s'en accommodent très bien. C'est un acajou. Regardez, petit moment. L'acajou. Vraiment sympa la balade.
Monsieur, dames, nous sommes ici à la réserve. On avait parlé où les gens laissent les animaux pour qu'ils puissent se réadapter si possible. Parce qu'il y a ceux qui ne se réadaptent jamais, parce qu'ils n'ont pas appris à chasser par exemple. Parce qu'ils n'ont pas pris l'habitude de manger certaines choses spécifiques que certains animaux mangent. Et comme ça, ils ont quelques animaux dans des cages, c'est pas parce que c'est un zoo, c'est plutôt pour les protéger d'autres animaux, parce qu'ils ne savent pas se défendre, pour être attaqués par exemple. Ouais. Et ça, c'est quelle race? Ça, singe laineux. Laineux. Ouais, parce qu'on a la porte ouverte, il vient là-dedans pour manger un peu. Oui, c'est un petit, oui, de la famille de petits ours. Oui, c'est ours de la... Non. Il existe 41 espèces de toucans et seulement en Équateur vivent 19 espèces. L'Équateur est extrêmement bien pour les toucans. Encore une cache avec les oiseaux. Vous voyez encore une fois les aras, mais c'est une autre espèce. Ça c'est un Heliconia, je trouve une très jolie plante qui est très souvent dans cette région. Et il y a deux espèces, il y a cette espèce avec un peu de poils et l'autre très rouge. Vous avez déjà vu? Ah, bien. Oh, oui. Ah, il est là-bas. Il est là-bas, le caillou. On en a 3 là-dedans. Je cherche les autres. Ça me les 4. Et quand il marche avec sur la langue. Quand il meurt, ça doit être... Nunca cerrar los dedos, nunca. Porque los orgánicos que son dentro son muy... no son duros, no son protectas. Solo un poco de piel nomás. Acá la señorita quiere coger un nombre. J'en ai une à droite qui prend l'eau. Avec beaucoup de patience et un peu de chance, on peut trouver de l'or. Oui, effectivement, il brille. C'est tout? Baisse la plante. Il y a 2 petits morceaux. Voilà la jungle, on va s'interner. Ici, il faut faire attention où l'on met les mains et les pieds. C'est plein de surprises. Mais n'ayez pas peur parce qu'ils ne sont pas les fourmis quitte à caleçon non plus qu'on les appelle. On lève pantalon. Et elles descendent de l'arbre. Elles cherchent à se planter. Une fois que ça se plante, il y a un arbre qui commence à pousser. On appelle ça matapalo, des petits de bois.
C'est les voir comme les mouches qui s'envolent d'abeilles. Ah oui, c'est ça qu'il faut voir. Je fais des sépas. Approche-toi au plus. On dirait une branche qui sort. Comment... Au cœur de cette forêt vivent des Indiens chouars, les Jivaros, qui refusent encore aujourd'hui le contact avec la civilisation. Ils sont connus comme spécialistes en réducteurs de tête. Dans la maison. Il marche encore. Regardez la cuisine. Après avoir aiguisé les flèches sur des dents de piranha, nos guides nous font une démonstration de tir à la sarbacane. C'est le chien qui va la recevoir. Touché. Touché aussi. Ah, touché. Alors voilà, notre séjour en Amazonie se termine. On va retrouver notre autocar et continuer la suite du voyage. C'est vers la ville de Bagnos que nous nous dirigeons maintenant. Nous allons emprunter une route difficile et très fréquentée. Bagnos est sous la menace constante du Tungurahua, un volcan actif considéré comme très dangereux. S'il venait à exploser, la ville serait anéantie en un quart d'heure. C'est pourquoi les Indiens viennent nombreux à l'église prier la Vierge. Regardez la Vierge, elle est très belle. Et les tableaux en détail. Mais la vie continue malgré la menace. Après le poulet rôti, la spécialité culinaire ici, c'est le cochon d'Inde. À côté de Riobamba se trouve le Chimborazo, le volcan le plus haut de l'Équateur. Par une route traversant les Andes à plus de 4000 mètres, nous allons en faire le tour. Voici une variété de lama appelée alpaca, qui donne une laine de meilleure qualité. Nous avons la chance de pouvoir observer le sommet du Chimborazo avec ses neiges éternelles qui culminent à 6300 mètres.
Mais voici encore plus beau que l'alpaca. Voici la vigogne, dont la laine, très recherchée, fait les pulls les plus fins. Nous approchons d'Alossi, petite ville tranquille préservée par son superbe cirque de montagne. Nous nous rendons directement à la gare pour faire une promenade avec le train le plus pittoresque du pays. Il va arriver bientôt. Ah, parfait! Les meilleures places, prises d'assaut dès l'arrivée du train, sont sur le toit. À l'origine, ce train, emprunté par les Indiens, allait de Quito à Guayaquil. Mais le manque d'argent pour entretenir la ligne et les intempéries ont réduit le parcours à une centaine de kilomètres. Les Indiens voyageaient sur le toit car ils payaient moins cher. Aujourd'hui, ce sont les touristes du monde entier qui voyagent de la même manière pour la beauté des paysages traversés. C'est un peu dangereux, mais en prenant certaines précautions, c'est un trajet formidable. À 3 endroits, on descend en zigzag, partant en arrière, puis en avant, et en passant sur des aiguillages qui font quelquefois dérailler le train. Arrivé en bas, la locomotive change de position
après que les derniers Indiens ont quitté le convoi. Et on repart pour la remontée. Après notre promenade en train, un petit tour dans la ville nous emmène jusqu'au marché, toujours aussi pittoresque. Nous voici maintenant chez les Indiens Cañari. Laissez-moi vous présenter Pepita, ma nouvelle copine. Bueno, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Sí, con Suki. Muy bien, ¿eh? Sí, muy bien. Voici Ingapirca, le site Inca le plus important de l'Équateur, situé à 3230 mètres d'altitude. Forteresse et site religieux, bâti selon les techniques spécifiques aux Incas, il est situé dans un cadre superbe. Voilà, c'est probablement à cet endroit-là que s'asseyait l'Inca le soir pour voir le coucher du soleil. Nous arrivons à Cuenca, la troisième ville du pays. C'est une charmante ville coloniale inscrite par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité.
La réputation de la ville vient de la fabrication des célèbres chapeaux de paille, les Panama. Tous les chapeaux, on commence ici. C'est-à-dire, plus la paille est fine, plus le chapeau est fin. À la construction du canal de Panama, un ingénieur de passage dans le port de Guayaquil remarqua que les dockers portaient tous ce genre de chapeau pour se protéger du soleil. Il apprit que ces chapeaux étaient fabriqués dans la région de Cuenca et il vint ici en commander des milliers pour ses ouvriers. Aujourd'hui, cette fabrique exporte dans le monde entier. Alors, ¿cómo está? ¿Está muy bien? Formidable. Ou alors vous préférez celui-là? Je sais pas quoi prendre, le blanc ou le marron? Sur les bords de la rivière Tomebamba, on vient encore laver le linge à l'ancienne. Nous voilà de nouveau dans la montagne. Mais nous descendons maintenant vers la côte et l'océan Pacifique cachés sous cette mer de nuages. Ici, sur la route, les paysans font sécher du cacao. Bon, le spécialiste. Nous allons déjeuner dans cette hacienda. Pendant que le cuistot nous prépare le repas, on nous propose, pour nous faire patienter, de faire un petit tour à cheval. Ce que j'ignore, c'est qu'il s'agit d'un pur sang arabe, un étalon. Ça c'est bien pour se décontracter. J'ai du mal à l'estomac. Ah oui, c'est avec le chapeau, hein. Ben, il a toute l'attitude qu'il faut. Hein. C'est la classe, là. La classe, hein. Attention. Non, il triche. Attention, attention. Oui, j'ai vu. C'est pas un jeu de train. Oh là. Oh, mais il en a déjà fait, casser son jeu, là. Bah, c'est sûr, hein. Non, c'est la première fois de ma fille. Regarde, ça se voit, le cheval est à l'aise. Il fait ses pas de danse. Ou alors il s'habitue. Oh, le cabot. La foule. Il y a la petite maison là où on peut applaudir. Oui, peut-être un peu loin. C'est un étalon. C'est pour ça qu'il était un petit peu nerveux. Ah, il va des...
confus. Ah, il est classe, ça, Maurice. Tiens, Maurice, t'en as déjà fait. Non. Tu es doué, mais c'est le chapeau qui fait ça. Ah oui, tout est dans le chapeau. Alors, il faut être un peu, il doit sentir qu'on a peur. Il faut être décontracté, à mon avis. S'il sent qu'on se crispe, il n'est pas bien. Bravo. Allez, allez, qui c'est qui... Nous voici au bord de l'océan Pacifique, dans le petit village d'Anconchito. Il est 10 heures et l'activité est à son comble car les pêcheurs rentrent de la pêche du matin. C'est les frégates, ça. Tout le monde ici est bien sympathique et je peux les filmer sans aucun problème. En dehors des pêcheurs, d'autres petits métiers font leurs affaires. Oh, que bueno! Voilà une bonne glace. Il ne faut pas oublier que même sous ce ciel gris, il fait près de 30 degrés. Après la pêche, on se détend comme on peut. Muy bien. De Marsella. Ah, Paris, Marseille, si. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo pasa? Todo bien. ¿Todo bien? Ici, tous les gens veulent être filmés, jusqu'à ces enfants qui se présentent d'eux-mêmes. Mi nombre es Ángel Ricardo Basil Aquino y vivo en Valdivia. Yo me llamo Rayo. ¿Qué tu nombre? ¿Y tú? Estudio en la laboral. Bien, caballo. Mais déjà certains repartent chercher du poisson. Les combats de coqs, comme la corrida, se pratiquent dans tout le pays.
Un coq de combat peut rapporter une fortune à son propriétaire. D'autres animaux, à la vie plus calme, risquent quand même leur vie tous les jours. Voilà des créatures dignes des temps préhistoriques. Ces iguanes, en liberté, se trouvent dans un parc en plein centre de Guayaquil, le grand port du Pacifique. Au milieu d'autres animaux, ils se sont habitués et sont nourris par les enfants qui n'hésitent pas à leur tirer la queue sous le regard impassible de Simon Bolivar. La promenade du Malecón, qui longe le Rio Guayas, est un endroit très agréable. On y trouve des restaurants et une galerie marchande. Au centre du Malecón se trouve le monument au Libérateur. C'est une sculpture en quart de cercle qui symbolise la rencontre de Bolivar et San Martín à Guayaquil. Tout au bout du Malecón, on aperçoit Las Peñas, la ville ancienne. Guayaquil est une ville de plus de 2 millions d'habitants. C'est un port franc, détaxé, où règne l'insécurité et des trafics en tout genre. Personnellement, je n'y ai pas trouvé grand intérêt. Pour moi, ce sera la porte de sortie du pays, car demain je quitte l'Équateur pour retrouver la France. Le dernier soir, au cours du dîner d'adieu dans un des plus grands restaurants de Guayaquil, je me remémore certaines images de ce beau voyage en Équateur. Me hierves la sangre y me prendo también.